Bonjour à tous, je suis aujourd'hui derrière la caméra puisque je vais vous parler de restock SV2A Pokémon 151 pour changer. On va avoir également de la très belle nouveauté sur Japan TCG qui est déjà disponible, je vais te présenter ça. Et puis surtout, comme j'en avais parlé dans une vidéo antérieure, je vais vous montrer une partie de ma collection, ce qui concerne la partie Scarlet Violet, vu que voilà, on est dans les Master Ball, on est dans Pokémon 151, les Ultras, etc. Avant ça, on va parler de restock. Il y a eu pas mal de SV2A, alors surtout du Holo Mirror, hein. Ici, tout ça, c'est des cartes Holo Mirror, tu sais, avec la Pokéball, hein, voilà, et non pas la Master Ball. Il y en a beaucoup, voilà, le Ectoplasma qui revient, on a passé le Eevee Voltali, Aquali, le Raichu, on a 8 Pikachu, du Carabaf, du Reptincelle, Herbizarre, etc., Bulbizarre. Pour ce qui est des ultras secrètes, j'ai remis juste là il y a très peu de temps pas mal de secrètes et de AR, etc., qui étaient en rupture. Donc on a du Gros Doudou, le Draco, Tartare, Pikachu, Psycho Quack, etc. Voilà, il y a beaucoup de AR, le petit Carapuce, le petit Reptincelle, Bulbizarre, et puis quelques ultra classiques, notamment Tortank et le Dracofeu X, de Sanders, bon, qui représente les 3 oiseaux légendaires, mais la carte c'est Sanders, c'est donc Elector, et un Mew, la numéro 205. On va maintenant parler de la nouveauté qui est arrivée récemment sur Japan TCG et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je m'y suis intéressé maintenant. Alors ce n'est pas une réelle nouveauté parce que sa date de sortie était 2021 en mai de mémoire, mais là je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. La Stamp Box à l'intérieur, du coup, tu as de toute façon le descriptif sur Japan TCG. Voilà, tu as une plaquette de timbre, tu as 3 petites cartes, oups, la boîte est à l'envers ici, et puis tu as surtout les 2 cartes promotionnelles. Alors pourquoi est-ce que je le propose maintenant? Puisque, en fait, il y a un souci avec cette box, c'est qu'à aujourd'hui, la valeur des 2 cartes promotionnelles à l'intérieur vaut grosso modo le prix de la box scellée. Et ça, c'est pas normal. Normalement, quand tu ouvres un produit, tu vas détruire de la valeur, hein. Ce que contient une display est souvent moins cher que le prix de la display. Je dis souvent parce que forcément tu peux tomber sur un coup de chance, mais si tu ouvres 200 displays, eh ben, tu vas perdre énormément d'argent. C'est pour ça que normalement on n'ouvre rien. À aujourd'hui sur cette box, du coup c'est pas le cas, hein. Le prix du coup des 2 promos vaut à peu près le prix de la box. Et le pire, c'est que si jamais tu prends les 2 promos dans une box scellée, dans une stamp box comme celle-ci, et que tu vas les faire grader, bon, tu vas avoir, voilà, si tu les ouvres pas comme un sagouin, si tu fais ça correctement, tu vas en avoir grosso modo 3 sur 4, voire 4 sur 5 qui vont avoir PSA 10, hein, puisque les cartes sont neuves. Si tu regardes, moi, mes envois PSA, grosso modo, j'ai 80-85% de cartes qui ont PSA 10. Ce qui veut dire que ça devient rentable en fait. Tu vas gagner de l'argent. Et ça, c'est pas normal. Donc, il y a des grandes chances que on soit sur une petite période charnière et que le prix de ces box continue de grimper. Il a déjà grimpé énormément. Du coup, c'est tard pour proposer ces box. Mais je pense que, voilà, il y a peut-être... en tout cas, la logique voudrait que ces box refassent un nouveau bond. Voilà, il y en a 3 qui sont ici. Mais en tout, je m'en suis procuré 6. Allez, on va maintenant passer à l'instant plaisir, hein, l'instant tranquillou bilou. On va regarder la totalité des ultras de Scarlet Violet. Ces cartes-là, si t'en vois passer et qu'elles ne sont pas sur Japan TCG, c'est normal, ça c'est ma collection. Perso, ça n'a rien à voir avec Japan TCG. On va commencer avec les ultras de Scarlet Violet 1S, donc l'édition Scarlet. Bon, là c'est les ultras classiques.
Désolé, des fois il y aura des reflets, je peux pas faire beaucoup mieux. On passe ensuite au AR. Bon, pour l'instant, sur Scarlet Violet, on va les passer parce qu'on a quand même 2 classeurs à voir. Et on va aller jusqu'à SV2A, Pokémon 151. Hop, voilà, les trainers. Ensuite, on arrive au SAR. Elles sont par ordre de numéro, hein, tout simplement. Le petit Coraidon avec sa version Gold. Et en plus, bah, c'est cool parce que ces classeurs-là, voilà, on peut pas rajouter de pochette. Et là, avec Scarlet Violet, on arrive pile poil à la fin de la page. On passe sur la deuxième. Là, on est sur Scarlet Violet, l'édition Violet SV1V. Les AR, bon, la forme de l'édition, c'est exactement la même que pour SV1S. On a les 2 petits Mimosa qui font plaisir, le Miraidon. Pour l'instant, il y a une bonne partie où je suis en perfect. Voilà, celle-ci, il en manque une. Alors, il faut savoir que, voilà, comme tu vois, je collectionne toutes les ultras, uniquement les ultras, et en 2 exemplaires. Et pour les cartes qui dépassent les 40 000 yens, hein, qui dépassent les 250-300 euros, je n'en prends qu'une dans 90% des cas. Voilà, ça arrive très rarement que je prenne les 2 s'il y a je sais pas quoi, si j'en ai décidé autrement. Mais la plupart du temps, pour les cartes qui coûtent plus de 40 000, 50 000 yens, hein, grosso modo, j'en prends qu'une. Donc là, pour l'instant, celle-ci, la Mimosa, il m'en manque pas puisque ça restera comme ça. Ici, il me manque la numéro 80, je sais plus laquelle c'est, mais voilà, il me manque ça qu'il faudra que je récupère par la suite. Le classeur est pas encore parfait de chez parfait, hein, mais voilà, souvent dans mes classeurs, j'ai des petits trous, et puis quand je regarde les cartes à acheter, c'est-à-dire tous les jours, bah voilà, quand j'en trouve une, hop, je la prends. Voilà, on n'est pas sur un classeur qui est parfait de chez parfait. On passe directement ici. Ah oui, on a passé SV1A, je les passe un peu rapidement. On arrive sur SV2D. Ensuite, il va nous rester SV2P. Et ensuite, on va attaquer SV2A. Les 2 petits Nanjamo ici. La Gold, voilà, là c'est pareil. Ici, il m'en manque 2. Ici, il manque rien. Hein. C'est juste la fin de l'édition et je fais pas chevaucher 2 éditions différentes sur une même page. Donc, quand il y a des trous comme ça, c'est pas grave. On passe à la page d'après. Je trouve que c'est beaucoup plus propre que si j'avais ces 2 ici, ces 2 ici. C'est moche. Voilà pour SV2P. Il m'en manque une petite ici, la numéro 77. Attends, je check un truc. Non, c'est bon. Je croyais que j'avais fait une erreur. Autant pour moi. On enchaîne. Ouais, c'est joli, hein, voilà. Et on arrive sur SV2A. Alors SV2A, c'est un petit peu particulier puisque voilà, il y a la version classique, il y a la version holographique Pokéball et il y a la version holographique Master Ball. Donc j'ai commencé en me disant je vais faire 2 de chaque avec du coup les ultras. Et voilà, juste la version Pokéball, je ne vais pas faire les non holographiques ou les classiques. Donc ici, toutes les cartes, c'est juste version Pokéball. Même les rares qui sont holographiques, je ne les fais pas. Quand c'est les rares, ce sera la version Pokéball. Donc là, on est bon. Bah voilà, là on a la triplette. Voilà, là on est full Pokéball. C'est plutôt sympa. Voilà, il me manque 2 Raichu. Voilà, tu vois, par exemple là, j'ai proposé un Raichu en restock qui était en Pokéball, mais voilà, c'est une commande pour Japan TCG. Aussi, c'est plus simple au niveau comptabilité. Quand je commande pour Japan TCG, c'est que Japan TCG, et quand je commande pour moi, c'est que pour moi. Sinon, si en plus il faut commencer à trier à l'intérieur du ticket de caisse ce qui est à moi, ce qui est pas à moi et machin, c'est pas gérable. Hop. Bon, il me manque un petit Nidoking en Pokéball ici. Ça, c'est pas très compliqué à avoir, hein, sur le principe. On va terminer ici à la numéro 60 et je sors le 2e classeur. Voilà, la suite arrive. Là, on était à l'entrée. Allez, c'est parti, 2e classeur. On attaque le plat de résistance. Il me manque ici la 65. Je sais plus laquelle c'est. Bon, là, on est pas mal. Ouais, quand les pages sont full comme ça, c'est quand même joli. Bon, là, il y en avait énormément, hein. Il y a 165 cartes différentes x 2. Bon, voilà, c'est pour ça que l'édition, forcément, chevauche 2 classeurs. Là, il me manque voilà, un petit Gatsby, un petit Spectrum.
Hop là, voilà, il y a encore des... C'est pas... on n'est pas sur un perfect, maintenant l'édition est sortie, elle est sortie le 16, on est le 8, voilà, ça fait 3 semaines. Bon, en 3 semaines, au vu du bazar que ça a été, et sachant que je privilégie Japan TCG, hein, donc les cartes qui sont là, j'arrive à les trouver quand elles sont également disponibles sur Japan TCG. Je trouve qu'on est pas mal hein, pour 3 semaines de recherche. Voilà, là il en manque 2. Il en manque forcément. On a le petit Mew et ensuite on passe sur les traîneurs. Bon, les traîneurs en Pokéball, c'est vraiment pas un problème. On arrive ensuite sur toutes les secrètes. Donc là, on repart sur le système classique hein, que je fais. Donc je collectionne toutes les secrètes également par 2. Ici, on a tout. Voilà, la petite Erika en un exemplaire. Voilà, là, sur ce genre de carte, on commence à être sur des prix où je suis limite. Je sais pas s'il y en aura 2 ou il y en aura une. Sa version alternate, par contre, c'est sûr qu'il n'y en aura qu'une. Voilà, la triplette ici, les 3 gold. Là, il me manque la 205, c'est le Mew. Mais voilà, c'est pareil, le Mew, aujourd'hui, j'en ai proposé un sur Japan TCG. Il est toujours out of stock. Il y en a assez peu. Et chaque fois que j'en trouve, c'est parce qu'il est en rupture, quoi. Donc, je peux pas les mettre dans mon classeur. Bon, ça viendra peut-être par la suite. Et on y est. Voilà, vous m'avez dit, Romain fait le set Master Ball. Donc, je l'ai attaqué. Alors, j'ai remis forcément un exemplaire de chaque ultra qui n'était pas secrète. Parce que les numéros se suivant, voilà, on a la 1, la 2, la 4, la 5, 7, 8. Je ne vais pas laisser un trou comme ça, puisque les ultras n'ont pas de version Master Ball, bien sûr. Donc, bon, il y a une ultra en plus, juste histoire de combler. Voilà, il va manquer la 20. Celle-ci, c'est Ratatak. Voilà, Master Ball, il va en manquer un petit peu plus, hein. Je te cache pas. On est pas mal, on est pas mal. Tu vas voir que, quand même, je me suis pas trop mal débrouillé. Mais ouais, il y a des cartes que j'arrive pas à avoir. Le Mewtwo en Master Ball, j'arrive ni à le proposer sur Japan TCG, ni à l'avoir pour moi. En tout cas, à un prix qui serait intéressant, que ce soit pour moi ou que ce soit pour vous, quoi. Donc voilà, il y a certaines cartes où c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, quand on est sur surtout que les pages sont grosses, puisque c'est des pages de 4x3 et non 3x3. Donc en full Master Ball comme ça. C'est quand même joli, le petit Kangourex, et puis on arrive gentiment sur la fin là. Hein. Voilà, on a le Eevee en Master Ball, la numéro 133, que je n'ai pas également. Et voilà, ici le Mewtwo que j'ai pas non plus. Et voilà, donc le classeur s'arrête ici à la numéro 165. Je pense que soit je commencerai S3 à partir de là. Mais c'est pareil, sur une page, c'est un petit peu moche. Et sinon, dans ces cas-là, le classeur s'arrêtera là. Et puis, j'ouvrirai un autre classeur pour commencer S3. Voilà où j'en suis pour ce qui est de Scarlet Violet. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'oublie pas que en ce moment, jusqu'à la fin de ce mois-ci, jusqu'au 31 du coup, toutes les commandes passées sur Japan TCG d'une valeur de 30 000 yens t'inscris directement au concours qui va te permettre de gagner. Il y a 2 lots différents, donc il y a un lot de 12 boosters et il y a le premier lot qui est du coup une box scellée Pokémon 151. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!